Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, vidéo chill, on est parti pour une FAQ. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne et personnellement j'ai du mal à répondre aux DM. Je sais pas pourquoi, ça me stresse en fait de voir v'là les DM et du coup j'ouvre rien. Donc là, c'était le moment pour vous de me poser des questions et on va y répondre tout simplement en vidéo. Ça fait toujours un peu de contenu. J'espère que vous êtes prêts. Intro. Dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau. En même temps, j'avais une mission, c'était détacher tous mes cheveux, du coup je vais le faire en même temps pendant que je réponds à vos questions. Donc on va aller tout simplement sur Instagram et voir un peu c'est quoi les bails. Pourquoi t'éloigner de YouTube en dehors des baisses de stats, ça ne t'intéresse plus? Bah si, en vrai ça m'intéresse, tu vois. Si je m'éloigne de YouTube, c'est tout simplement parce que je vois pas forcément de futur viable pour moi sur YouTube. Genre vraiment, si je suis sur YouTube, c'est avant tout pour parler des passions, des trucs dont j'ai envie en fait, et pas rester enfermé dans un seul style de vidéo. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas tous les styles de vidéos que je fais qui vous intéressent. Et moi, comme je vous le dis, j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc. Ça fait, j'ai de moins en moins de motivation à faire des vidéos parce que voilà, après s'il y a des gros concepts, je serai toujours là, tu vois. Mais dire que je vais être vraiment youtubeur en mode à 100% et que je vais envoyer du contenu toutes les semaines, j'ai donné, tu vois, les résultats m'ont pas forcément convaincu de continuer là-dedans. Du coup, moi, je pense à mon futur et voilà, la vraie vie, c'est pas que Internet. Tu es fan de l'univers Pokémon depuis combien de temps? Déjà je m'appelle Sacha, depuis que je suis petit en vrai, hein. Dès que j'ai compris, dès que je regardais un peu de dessins animés et tout et que je suis tombé sur Pokémon, forcément moi ça me parlait plus que les autres parce que c'était moi dans le dessin animé, tu vois, même si je suis pas blanc, c'était clairement moi dans le truc, donc je m'y suis grave identifié. Et du coup c'est vraiment depuis que je suis petit. Après les cartes, c'est vraiment là récemment où je m'y suis remis. Après j'avais des cartes comme tout le monde quand j'étais petit, mais là c'est vraiment récent où je me suis remis. Mais par contre le jeu vidéo, j'ai jamais arrêté d'y jouer. Et l'animé aussi, j'ai fait une pause, on va dire, pendant mon adolescence. Mais quand j'avais de mes 10 à mes 14 ans, j'avais arrêté de regarder Pokémon. Et vers 14 ans, j'ai repris. Après, j'ai arrêté. Et puis, depuis que j'ai 20 piges, à peu près, je reprends tout. Enfin, je regarde tout, quoi. Dès qu'il y a une saison qui sort, moi, je me tape tout. Ça fait des trucs à regarder, j'aime bien, tu vois. Même si c'est un peu répétitif. Et il y a plein de saisons qui m'ont fatigué. Mais là, les dernières qu'ils ont sorties, là, elles sont vraiment pas mal. Alola, ce qui s'est passé à Alola, c'était vraiment pas mal. Et Galar aussi, j'aime bien. J'ai hâte de voir la suite, la tournure des événements, tu vois. Bref, question suivante. Comment vous vous êtes rencontrés avec Sarah? Je sais pas si t'as déjà répondu. Si c'est le cas, désolé. On était tout simplement dans la même classe. Voilà, on était dans la même école, même classe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu penses bosser combien de temps chez Citadium? Épanoui chez Citadium? Je pense bosser quelques mois là-bas. Je sais pas exactement encore combien de temps. Mais je pense rester là-bas pendant un petit moment. Pas trop longtemps non plus. J'ai pas d'idée fixe en vrai, je sais pas trop. Mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie, hein. Et épanoui chez Citadium, oui, en vrai ça va, hein. Bonne équipe, bonne personne. Franchement, j'ai kiffé. Moi j'avais jamais fait de vente donc je découvre un peu. C'est cool, c'est un délire aussi, tu vois. En vrai, j'avais besoin de reprendre une activité en mode où je sors de chez moi vraiment, tu vois. Et c'était le truc le plus rapide que j'ai trouvé, on va dire. Et le truc qui me chauffait le plus, en vrai, ça peut être bizarre, tu vois, dit comme ça. Mais c'est vraiment ce qui me chauffait le plus, être vraiment au contact des gens. Genre, voilà, c'est vraiment ce que je voulais faire. Parce que si j'avais fait un truc lié à mes études, j'aurais clairement été enfermé dans un truc, j'aurais été dans un bureau. Enfin, là, je fais pas des trucs différents tous les jours, mais je croise plein de personnes tous les jours. Je parle avec plein de monde et c'était un peu ce que je voulais retrouver, un peu un contact avec les gens. Et ça, c'est cool. Le rapport que t'as entre ton travail et la bédave. Ce truc-là, ça doit jamais empiéter sur votre travail, tu vois. Si ça empiète sur ton travail, c'est qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut te remettre en question. Donc, il n'y a pas de rapport entre les deux. Quand je dois me détendre, je me détends. Quand je dois bosser, je bosse, quoi. Il faut savoir faire la part des choses. Juste, faut rester concentré. Je vois les jeunes, il se passe énormément de choses au niveau des jeunes et tout, qui sont en perdition à cause de tous ces trucs-là, qui ratent leurs études, les bails comme ça et tout. Non, restez concentrés, les gars. Ça doit jamais prendre le dessus.
À quand un autre vlog? Bah, ça risque d'être compliqué là, du coup, vu que je bosse tous les jours, j'ai rien à vous montrer, hein. Là, par exemple, je suis en jour de repos, donc je profite pour tourner quelques petites vidéos, tu connais. Mais sinon, vlogger dans la journée, je peux pas. En fait, je peux pas, j'aurais rien à montrer. Et j'ai un autre problème aussi, c'est mon téléphone, parce que normalement, les vlogs, je les fais avec mon téléphone. Mais le délire, c'est que bah, mon téléphone, il y a un problème au niveau du son. Genre, quand je filme, ça met peut-être 30 secondes avant que le son arrive, je sais pas pourquoi. Et ça m'énerve en fait. Du coup, j'ai un peu abandonné l'idée de faire des vlogs sauvages comme ça, j'ai envie de dire. Que penses-tu des contrefaçons? Bah, je pense qu'il parlait des contrefaçons de cartes Pokémon, vu que la photo, je l'ai mis sur un truc... Enfin, le bail pour poser les questions, je l'ai mis sur une photo de cartes Pokémon. Les contrefaçons, enfin, c'est de la merde, quoi. Enfin, c'est dégueulasse, vraiment. Genre, c'est horrible. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est horrible. Des conseils pour commencer la collection de cartes Pokémon. Achète des trucs que t'as envie d'ouvrir, des trucs qui te font kiffer, plutôt que de prendre des trucs juste parce que ça cote ou quoi. Prends un truc qui te fait kiffer et puis voilà, tu verras à l'avenir comment ça cote, c'est tout. Tu souhaites vivre en France? Franchement, j'aime beaucoup la France, hein. Vivre ici pendant un temps, bah, c'est déjà ce que je suis en train de faire, tu vois, ça fait 8 ans que je suis en France. J'aime bien. Après, est-ce que je me vois rester ici toute ma vie? Je sais pas. Je pense pas, non. Non, je pense pas. Faut un peu de nature quand même, je pense, pour être bien dans la vie. Ouais, un petit bout de nature, tu vois. As-tu vu des différences qui t'ont marqué entre la vie au Gabon et celle en France? Ouais, c'est ultra différent, ça a rien à voir, hein. Au Gabon, t'es 100 fois plus libre de faire ce que tu veux qu'en France. Genre, c'est un truc de fou. Comment je peux vous expliquer ça? Genre... Bah, quand t'étais au Gabon, le week-end, direct tu prends le bateau, tu vas sur l'île qui est en face, tu te baignes, tu fais du quad, des trucs comme ça et tout. Enfin, genre y a pas vraiment de limite, on va dire, au Gabon. Ici, les limites, voilà quoi, elles sont très vite atteintes, quoi. Au Gabon, tu fais souvent la même chose. Ici, il y a plus d'activités, mais t'es beaucoup plus libre au Gabon. Ouais, je trouve que c'est ça vraiment la différence. Après aussi, tout ce qui va être au niveau 420, là-bas, c'est mort. Genre c'est mort. Voilà, ça c'est une des grosses différences. Faut pas s'amuser avec ça là-bas. Ici, franchement, c'est à deux doigts d'être légal, donc c'est pas trop un problème non plus. Un petit peu quand même, mais ça va, tu vois, ça passe. Par rapport à là-bas, ça n'a rien à voir. Après, ouais, on va dire aussi un peu la mentalité des gens, tu vois, là-bas c'est mentalité africaine, ça veut dire quand même les gens sont assez sympas et tout. Ici, il y a quand même pas mal de... Bon, après c'est comme partout, tu vois, mais les gens sont moins agréables ici, genre on va dire, ouais, ça sourit moins, ça rigole moins, mais après, est-ce que ça m'embête dans ma vie de tous les jours que les gens soient de moins bonne humeur ici? Pas vraiment, non. Comment t'es rentré en contact avec le 667 et Lyonzon? Ça, c'est des questions auxquelles j'ai déjà trop répondu pour y répondre une nouvelle fois ici. As-tu envie de développer des nouveaux sujets? Passion cachée, nouvelle passion? Bah, franchement, non. Non. Cette chaîne, en vrai, moi, je voulais que ce soit du lifestyle, mais on est clairement sur un délire rap, weed. Et le lifestyle, il est pas aussi big sur cette chaîne que ce que je voulais. Donc non, je pense que je vais rester plutôt dans des sujets un peu normaux. Après, faire toujours, comme je vous ai dit, hein, toujours faire ce que j'ai envie de faire, c'est le plus important. Mais s'il devait y avoir une V3, on va dire, de ma chaîne, ouais, ça serait faire que des vidéos centrées sur ce que je sais que vous kiffez. Même si, genre, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est un peu chiant de tout le temps rester dans un même truc. Mais bon, voilà, c'est la vie, tu connais. Est-ce que tu nous prépares un gros truc? Bah, c'est ça le gros truc que je prépare, c'est le calendrier de l'avant. Sinon, non, je prépare rien d'autre. La pire génération Pokémon à tes yeux? Je sais pas, je pense que c'est noir et blanc, hein. Noir et blanc, là, j'ai même oublié... c'est quelle gène? Je crois que c'est la 5G, je crois. Je sais plus, je crois que c'est la 6G. Bref, en tout cas, noir et blanc, c'est vraiment celui que j'ai le moins kiffé, je pense. Tu es dans les NFT un peu, toi ça se voit, t'as pas vu les dernières vidéos, toi. Faut regarder, hein. Tu veux des enfants? Fort en vrai, fort. Quels sont tes objectifs pour 2022 sur YouTube, sinon force Lucci? Aucun objectif sur YouTube en 2022, vraiment aucun. Rien du tout. Je vous ai dit, genre YouTube, je vais prendre de plus en plus de recul par rapport à ça. Donc c'est pas pour me fixer des objectifs, tu vois, non. Les objectifs, c'était toutes ces dernières années où j'ai essayé de les atteindre. Et voilà, c'est tout. Refais-nous une vidéo réaction sur Breaking Bad. Waouh, ça c'est quelqu'un qui regarde les vidéos depuis longtemps. Projet après YouTube, c'est... Moi tu connais, gagner des sous,
Genre, je suis jeune encore, tu vois, mais moi, je pense grave à l'avenir, en fait, en ce moment. Du coup, ça me met un peu la pression et tout. Et ouais, vraiment, le projet après YouTube, c'est gagner des sous, hein. Là, j'ai fait tout ça pendant 5 ans pour la culture, sans vraiment gagner des sous pour de vrai. Même si, bien sûr que si, ça rapportait un peu d'argent, hein, mais pas suffisamment pour vivre, tu vois, pas suffisamment pour faire ce que je veux faire à l'avenir. Du coup, c'est ça l'objectif après YouTube, faire les sous. Est-ce que t'aurais envie de faire du son, lol? Et sinon, tu fais quoi comme métier? Je viens de débarquer, désolé. Ah, ok. Bah, j'ai déjà fait des sons, du coup. Il y a le clip avec Saint-Denis qui sort demain, si cette vidéo sort bien le jour où je pense. Je vais faire quoi comme métier? Bonne question. Juste gagner de l'argent, ça serait déjà bien. Le mec, il est là que pour ça, que pour les faf. Est-ce que tu penses continuer à investir dans Pokémon ou genre c'est parce que la hype a repris? J'achète toujours des trucs, hein. J'ai du mal à détacher cette dread. Mais j'achète toujours des trucs que je garde dans ma collection, donc oui, je continue à investir. Même si je vous l'ai dit, moi, ma façon d'investir, c'est juste acheter des trucs qui me hype de fou. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de trucs que j'achète dans l'unique objectif de revendre derrière. En tout cas, ouais, je continue toujours à acheter ce qui me plaît et à les coffrer. Moi, je suis quelqu'un, j'arrive à garder mes trucs scellés, tu vois. Chez moi, j'ai plein de scellés et j'y arrive plutôt bien. Tu comptes retourner au Gabon un jour? Ouais, c'est prévu. T'inquiète, les choses se passent. Tu comptes faire un album? Tu vas faire un nouvel album? Non, je vais pas faire d'album centré sur moi parce que je vous l'ai déjà dit, je suis pas rappeur, tout ça. Tu connais, j'aime la musique, j'aime rapper aussi, tu connais. Enfin, j'aime rapper. C'est un bien grand mot. Moi, j'aime m'ambiancer les gens sur internet, tu vois. J'aime faire kiffer les gens. C'est juste ça. Donc, forcément, j'aime le rap. Donc, oui, je me sens. Comment dire? Ça me donne envie des fois de faire des trucs. Mais dire que je veux faire un album et tout, sérieux, franchement, non. Est-ce que tu vas encore faire un vlog avec LZ ou 667? Je sais pas du tout. Ça, c'est une question que vous me posez tout le temps. Vraiment, je sais pas du tout, les gars. Pourquoi ne pas vouloir feat? Bah j'ai fait plein de feats. Si, j'ai fait plein de feats avec des gens que j'apprécie. Si je fais un feat avec quelqu'un, c'est parce que j'aime bien la personne, tu vois, genre parce que le feeling passe bien, tout ça, et voilà, j'ai juste pas envie de faire des trucs avec des gens que j'apprécie pas forcément, et ça me paraît tout à fait normal. Est-ce que tes DM sont encore inondés de cassos? Non, c'est moins qu'avant. Ouais, c'est vraiment moins qu'avant, même s'il y en a toujours, hein, tu connais. Mais ouais, ça a beaucoup baissé par rapport à l'époque. Bolo ou lasagne? Lasagne, wesh. Lasagne. Bolo, c'est... Vas-y, bolo, c'est trop basique. Désolé si c'est intrusif, comment tu gères ta cons pour ne pas tomber dans l'abus? Je sais pas, je suis pas quelqu'un qui est dans les extrêmes quand même, tu vois, donc du coup, j'arrive à me gérer. Après, les frères, je vous ai dit, j'ai 26 piges, tu vois, genre... la weed, tout ça, c'est bon, on connaît. Tomber dans les abus... Je vous ai déjà dit, faites attention, ça sert à rien. Quand on est trop jeune, ça sert à rien de commencer, de se mettre à fond dedans et tout. C'est pas sain quand vous êtes trop jeune. Comment t'as fait pour être au courant des concerts sur Paname, surtout rappeurs américains? À une époque, quand il y en avait pas mal, en fait, c'est juste, j'en entendais parler, quoi. Genre, ça venait comme ça dans les discussions où j'avais des alertes sur Live Nation. Il y a aussi les articles sur Instagram. Je sais plus qui partageait ça à l'époque. Bref, juste je m'informe, tu vois. Et puis les artistes que je veux voir en concert, généralement je les suis. Ça veut dire quand ils annoncent un retour, je regarde s'il y a une date à Paris. À quand un Let's Play Pokémon? J'avais commencé sur Twitch, mais j'ai plus le temps de faire des trucs sur Twitch, donc... Est-ce que ton rapport à la musique en tant qu'auditeur a changé depuis que tu côtoies certains mecs que t'écoutais et globalement des artistes? C'est une question compliquée, hein. C'est une question compliquée. Mon rapport, il a pas vraiment changé. J'écoute toujours de la même façon que j'écoutais avant. Et non, en vrai, mon rapport, il a pas tellement changé. Juste quand je rencontre un mec et que le mec, en vrai, il est pas cool, j'arrête d'écouter parce que vas-y, flemme d'écouter des gens qui sont pas cool, tout simplement. Mais sinon, non, pas trop. À quand un set Pokémon en entier spécial Lucci? Ouais, d'ailleurs, les gars, je crois que je vais mettre en ligne la carte Pokémon que j'ai fait. Attendez, vous aurez une photo qui s'affichera ici, vous inquiétez même pas. Et je crois que après cette vidéo, ça sera en ligne. Donc si vous voulez la péter, je sais pas encore à combien je vais la vendre, mais ça sera pas très cher. Vraiment, ça sera pas très cher. Tu comptes mettre plus de Twitch lorsque tu réduis le rythme YouTube ou pas du tout? Là, en vrai, c'est surtout le taf qui fait que j'ai pas trop le temps d'être sur Twitch. Du coup, compliqué quand même pour Twitch en ce moment. Tu penses que le Carmé 66, c'est the real deal? Si tu veux les statiques, les trucs comme ça, ouais, hein, fort. T'es heureux dans ta vie?
Bonne question. En vrai, oui, je suis heureux parce que j'ai un toit, je suis en bonne santé, je mange à ma faim, j'ai une copine, on s'aime, tout ça, genre, ouais, donc je suis heureux. Mais tu connais, dans la vie, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a et on veut toujours plus. Le prix dépensé pour les cartes Pokémon versus le prix où tu peux les revendre. Franchement, j'ai pas tenu de compte. Hein. Enfin, si, j'ai tenu des comptes, mais j'ai pas envie d'aller chercher ça, la flemme un peu, tu vois. Mais j'ai dépensé un petit billet et je pense que ça peut se revendre quand même un peu plus. Comment t'as eu confiance en toi pour te lancer? Moi, depuis que je suis petit peu, je suis sur Internet, tu vois, genre... Et j'ai toujours eu envie de me mettre en scène, de raconter des trucs, de faire des bails sur Internet. J'ai toujours eu envie d'être impliqué sur le net, tu vois. D'avoir ma propre communauté, de lancer des trucs et tout. Du coup, avant d'être sur YouTube, j'étais sur Periscope. Parce que Periscope, c'était hype pendant un moment à l'époque. Genre, j'avais pas mal d'abonnés en plus dessus. Et j'ai capté vite fait que ça allait être une mode, voilà, pardon. Ça allait être juste une mode Periscope. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va bifurquer sur YouTube. Et surtout que j'avais plein de trucs à partager, surtout au niveau des concerts. Moi, c'était ça ma passion à la base, c'était vraiment les concerts. Du coup, je voulais juste partager ma passion pour les concerts aux gens, quoi. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Mais après, il n'y a pas une histoire de confiance en soi ou quoi, c'est juste t'as envie de faire un truc, tu le fais, quoi. Fin. Y aura-t-il un projet Aki volume 3 l'an prochain? Je vous l'ai déjà dit, Aki, c'est un projet qui est en 3 parties. Chaque partie a une couleur qui est représentative du drapeau. Donc il y avait une cover verte, il y a eu une cover jaune et la dernière ce sera une cover bleue. Ça sortira le 17 août. Voilà. Aki volume 3. Soon. Source de revenus. Non mais wesh, vous êtes bizarre vous. Pourquoi ce blaze BG? Parce que c'est mon nom tout simplement. Voilà. Voilà pourquoi ce blaze. Tu reviens pas au bled pour les fêtes, j'ai vu un vlog passer, tu devais avoir une connexion. Non, je vais pas revenir au Gabon pour les fêtes. As-tu des gros projets soon, que ça soit musique, 400 drogues ou un event spécial? Non, frère, y'a rien. Y'a rien. Y'a rien du tout. Je suis désolé de vous décevoir, mais je prépare rien du tout, les gars. Rien du tout. Si c'était légal, est-ce que tu dirais que fumer, c'est genre bien ou tu déconseilles dans tous les cas? Moi, je déconseille dans tous les cas, les gars. Faites pas ça. Vous avez pas besoin de ça. Voilà. Fumez pas. Ça sert à rien, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, tu vois. Et si quelqu'un veut fumer, il ira fumer, il trouvera le moyen de le faire. Donc, je sais pas. Moi, en tout cas, personnellement, je recommande pas aux gens de commencer, vraiment. Depuis quand tu fumes et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Je fume depuis que j'ai à peu près... Depuis que je suis en première, je dirais. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? J'ai répondu déjà tout à l'heure. Je préfère les extractions ou la bonne W. C'est deux délires totalement différents en vrai, c'est même pas comparable genre. Et dernière question, as-tu essayé d'écouter d'autres styles de musique que le rap, genre rock, funk? J'écoutais un peu de reggae quand j'étais au lycée, j'écoutais pas un peu de reggae. J'écoutais un peu de Bob Marley quand j'étais au lycée. Quand je suis venu habiter en France, j'avais un poteau qui écoutait du rock, donc même du métal. Donc je me suis mis à écouter un peu Iron Maiden, Rage Against the Machine, des groupes un peu comme ça. Et c'est pas si mal, mais après c'est pas vraiment ce que je kiffe. Bon voilà, je crois que j'ai fini en plus pour mes cheveux, c'est carré. Et ben voilà, on arrive déjà à la fin de cette FAQ. Je suis content d'avoir fait mes cheveux en même temps, on a gagné énormément de temps et ça, c'est cool. N'oubliez pas de vous abonner les gars, de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Demain, le clip de Drip sort, donc je compte sur vous pour aller donner un maximum de force. Franchement, j'ai envie qu'il y ait des bons retours sur ce clip. On a bossé comme des fous, enfin je dis on, parce que vas-y, tu connais. Mais c'est plus Denis et toutes les autres personnes qui ont fait partie de la réal. Ils ont bossé de fou malade. Donc je compte sur vous pour faire péter ça, tu connais. Bref, c'était Lucci. En attendant la prochaine, je vous dis peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la ligne. Je t'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter? Lève ton cul et va bosser. Lucci gang, gang, gang.